Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin, où nous allons maintenant nous acheminer vers la fin de cette retraite et par conséquent essayer de résumer un peu tout ce que nous avons vu en fonction de ce qu'a été notre thème, les prophéties de la fin des temps dans le livre de la Genèse. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un texte de la Genèse dont le sens prophétique est un des plus importants. La fameuse vision de Béthel, le songe de Béthel que Jacob a fait alors qu'il était en route pour son exil, comme nous l'avons évoqué hier. Je le ferai à partir d'un midrash juif qui date grosso modo d'un petit siècle avant Jésus et qu'on connaissait déjà et que l'on a retrouvé aussi à Qumran. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi nous allons le lire au travers de ce midrash. Eh bien, parce que au cours de mes études à Jérusalem, j'ai eu l'occasion de me rendre compte à quel point l'eschatologie, c'est-à-dire la science des choses dernières, l'eschatologie du Nouveau Testament s'ancre profondément dans l'eschatologie juive. L'eschatologie est une science difficile et souvent dans nos milieux, il y a une multitude d'opinions à cet effet-là, à ce sujet-là, tout simplement parce que nous manquons de ce recul. Maintenant, je voudrais faire aussi une autre nuance qui me semble très importante. C'est qu'est-ce que c'est que le Midrash ? J'ai eu l'occasion de m'entretenir il y a déjà bien longtemps de cela avec le professeur James Kugel de l'université de Harvard aux États-Unis, qui est considéré comme le plus grand spécialiste du Midrash. Et je lui ai demandé quelle était justement la valeur du Midrash. Le Midrash, c'est une tradition orale qui a fini par être mise par écrit pour toutes sortes de raisons et qui, par conséquent, n'a pas bonne presse, notamment dans nos milieux évangéliques, où tout ce qui est tradition, à cause de notre anticatholicisme, est quelque chose qui est a priori suspect. Il est vrai que dans le Midrash, il y a de nombreux aspects légendaires qui ne peuvent en aucune manière être retenus. Mais comme me le disait le professeur Krugel, il faut prendre en compte le fait que dans les civilisations orientales, jusqu'à nos jours d'ailleurs, il y a une richesse extrêmement importante dans le domaine de la tradition orale. Les peuples de l'Orient ont une mémoire phénoménale et sont capables de transmettre des traditions de génération en génération sans qu'un seul mot n'en soit altéré. Et s'il est vrai qu'il faut faire un tri considérable dans le Midrash pour ne garder que ce qui est valable, le professeur Krugel me disait ceci, il y a néanmoins des Midrashim qui remontent aux origines et qui ont été formulés au moment même où les textes bibliques ont été mis par écrit et qui ont cheminé ensuite par une autre voie, non plus par l'écrit, mais par l'oralité jusqu'à nos jours. Alors évidemment, la science du Midrash, faire le tri dans cet ensemble, est quelque chose de très difficile. Ce qui nous permet justement de faire ce tri, c'est justement le Nouveau Testament. Et à certains moments, eh bien, le Nouveau Testament lui-même fait appel au Midrash. J'ai évoqué, par exemple, l'épître de Judas, qui fait allusion à des écrits qui n'ont jamais été reconnus comme inspirés ni par les Juifs ni par les chrétiens, la littérature d'Enoch, mais qui, comme nous le voyons quand nous lisons l'épître de Judas, ont conservé un certain nombre de traditions qui remontaient jusqu'à Enoch lui-même, à savoir les termes de la prophétie qu'il a été amené à
proclamer sur les choses de la fin. Voici, le Seigneur est venu avec 10 000 milliers de ses saints pour faire rendre compte à tous les hommes de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont réalisées sur toute la terre. Alors, j'insiste un peu lourdement ce matin, mais je crois que c'est important, pour que justement nous ne basculions ni dans un excès ni dans un autre. Tout rejeter en bloc est mauvais, et tout accepter en bloc est mauvais. Nous sommes ici sur une ligne de crête, et il ne faut basculer ni à droite ni à gauche. Et je déconseillerais formellement à tous ceux qui n'ont pas été formés à cette étude du Midrash à s'engager dans cette voie-là. Parce que justement, ils peuvent être séduits par toute une espèce de mirage que les rabbins peuvent présenter, et cela peut provoquer des dérives extrêmement graves. Et il m'arrive parfois de rencontrer des gens qui se sont égarés dans ce domaine-là, et ça aussi, le Nouveau Testament nous met en garde à ce sujet-là. Paul nous dira, par exemple, de prendre garde à, alors on traduit par des fables, en hébreu c'est des agadotes judaïques. Là, on est véritablement dans le domaine de la légende. Et il nous faut avoir beaucoup de prudence vis-à-vis de ces choses. Il y a des rabbins aujourd'hui qui ont des sites sur Internet dont le but non avoué, c'est de détourner les chrétiens de Jésus. Et plusieurs qui sont devenus des fanas de ces sites, eh bien, se sont détournés de Jésus à cause de cela. Il est vrai que ces gens-là sont très séduisants parce qu'ils apportent effectivement des choses qui sont intéressantes, mais on sait que le propre de l'ennemi, du mensonge, un mensonge parfait, est un mensonge qui sait mêler habilement le vrai et le faux, de telle sorte qu'on ne puisse plus faire la différence entre le vrai et le faux, et que ce faisant, eh bien, ce soit le faux qui prédomine. Ça, c'est l'art du parfait propagandiste, du parfait publiciste, c'est-à-dire du parfait menteur, et qui est le menteur et le père du mensonge, vous le savez aussi bien que moi. Je ne suis pas judaïsant. Ça, je tiens à l'affirmer d'une manière très ferme. Je suis hébraïsant. Et je ne crois pas un seul instant que pratiquer des coutumes juives, telles que le Shabbat, telles que les lois alimentaires, les fêtes, ou pire encore, la circoncision, puisse apporter à qui que ce soit un plus, comme on peut le penser dans certains cas. Et le judaïsme en tant que tel ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver au travers du judaïsme les racines de mon christianisme pour que je puisse le mieux comprendre. Donc voilà, je tiens à ce que les choses soient très claires à ce sujet-là. Maintenant, cette longue introduction étant faite, je voudrais que nous lisions ce texte que j'évoquais tout à l'heure, celui du songe de Béthel, tel que nous le trouvons dans le chapitre 28 du livre de la Genèse. Nous lirons à partir du verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: « Tu n'épouseras pas une Cananéenne. » Or, Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti pour Paddan Aram. Ésaü vit aussi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Alors Ésaü se rendit auprès d'Ishmaël. Il prit pour femme Mahalat, fille d'Ishmaël, fils d'Abraham et sœur de Névaïot, en plus de ses autres épouses. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici,
Une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'entendras à l'ouest, au nord, au sud, à l'est. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli tout ce que j'ai promis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « À coup sûr, l'Éternel était présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte. Il dit, « Que cet endroit est redoutable, ce n'est rien moins que la maison de Dieu, que la porte des cieux. » Jacob se réveilla de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, il me garde sur la route où je vais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Nous avons vu que, avec la paracha Toldot, que nous avons commencé à méditer hier, c'est-à-dire voici les engendrements d'Isaac, commence une série de 3 parachutes, Toldot, Vaïtse ou Vaïshlach, qui ont, dans la tradition juive, une dimension prophétique particulière en ce qui concerne la fin des temps. Car elles mettent en scène 3 personnages qui, selon cette loi que nous avons vue, ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qu'arrivera à leurs descendants, représentent 3 entités qui vont jouer un rôle essentiel à la fin des temps et qui seront marquées par les toldot, par les engendrements, par les descendants de ces 3 personnages. Le premier de ces personnages, nous en avons parlé hier, c'est Ishmaël, et nous le retrouvons ici dans notre lecture de ce matin. Et nous apprenons que le deuxième personnage de ces 3 parachutes, Ésaü, va se rendre vers cet Ishmaël pour épouser une de ses filles. Et ça aussi, c'est un signe prophétique important. Et enfin, le troisième personnage, le plus important, Jacob, l'ancêtre d'Israël. Et le midrash auquel je fais allusion, eh bien, est un midrash qui commence de la manière suivante. Quand nous lisons ces 3 parachutes et les récits des vies de ces 3 personnages, nous ne sommes pas dans une dimension morale. La conduite de Jacob, nous l'avons vu hier, est loin d'être morale. Celle d'Ishmaël encore moins. Et celle d'Ésaü non plus. Et le Midrash constate que la Bible semble faire preuve d'une grande indulgence vis-à-vis des déviations morales de ces 3 personnages. Ils ne sont pas punis comme ils le devraient. Et la question que pose le Midrash est celle-ci. Quel est le sens de cette étrange complaisance, ou du moins faiblesse de la Bible, vis-à-vis de la conduite immorale de ces 3 personnages? Et question subsidiaire, qu'est-ce que cela signifie pour le lecteur que nous sommes, les lecteurs que nous sommes? Le Midrash commence aussi par affirmer une chose très intéressante pour nous chrétiens. C'est que même si ces récits nous choquent, justement parce qu'ils prennent de plein fouet notre conception de la morale, la Bible est un document harmonieux et parfait.
elle parle d'une manière parfois cachée, parfois déroutante, mais quand nous y voyons des contradictions, ce n'est qu'une apparence. La Bible n'est pas faite de contradictions. Elle est la véritable parole de Dieu. C'est très intéressant cette introduction à une période où, y compris dans nos églises, on recommence à mettre de plus en plus en doute l'autorité de la parole de Dieu. Et notamment dû au fait que l'on considère que la Bible est un livre ancien, désuet, Ancien Testament, et qu'il faut le moderniser. Et j'ai entendu parler d'une certaine église que je ne nommerai pas, où le pasteur brandissait en chair sa Bible en disant ceci: « Il est temps de dépoussiérer ce vieux livre. » Eh bien justement, ici il est très intéressant de noter que ce Midrash nous dit que la Bible n'a pas besoin d'être dépoussiérée parce qu'elle l'est depuis toujours. Elle est toujours actuelle et elle est toujours nouvelle. Et ensuite, le Midrash reprend le récit biblique lui-même et nous montre comment Jacob, cet homme timide, renfermé, craintif, qui avait toujours vécu sous des tentes, qui n'avait jamais exploré le vaste monde, va se trouver, comme conséquence de ses inconséquences, obligé de quitter cette sécurité qui était celle du campement de son père, pour partir à l'aventure dans ce vaste monde qu'il ne connaît pas et qui lui fait peur. Jacob se met en marche vers Padam Aram, le pays des Araméens, c'est-à-dire la Mésopotamie, la Babylonie, et il fait un jour de marche. Et voilà, le soleil se couche quand il arrive à proximité d'une ville qui se nomme Luz. Et il va donc se décider à passer là la première nuit de son exil. Et le texte biblique nous dit que pour s'installer le plus confortablement possible, il prend une pierre quelconque, la première pierre qui lui tombe sous la main, pour établir son campement. Je ne sais pas si c'était un matelas très douillet que cette pierre dure. Bon, enfin, soit. Il va en faire son chevet, peut-être. Bon. Nos amis qui habitent dans cette région de Bethel et que nous visitons souvent pensent avoir retrouvé la fameuse pierre de Bethel. Parce qu'elle a été enchâssés par les musulmans d'un petit sanctuaire, comme ils ont l'habitude de le faire, sur les endroits qui sont considérés pour eux comme des lieux saints. Et les musulmans ont récupéré toutes les traditions judéo-chrétiennes pour se les attribuer, mais en même temps, ça a servi d'une manière positive dans ce sens que, grâce à cela, nous pouvons retrouver des sites bibliques que nous n'aurions jamais retrouvés autrement, parce que les musulmans ont été aussi au bénéfice de cette tradition orale. Et il y a effectivement une pierre qui est enchâssée dans ce petit sanctuaire. Mais chose encore plus intéressante, il y a à proximité de ce sanctuaire une vaste esplanade qui date de l'époque du Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque de la division des deux royaumes, du royaume du Nord et du royaume du Sud. Et cette esplanade est exactement aux dimensions du tabernacle, tel qu'il nous est décrit dans le livre de l'Exode. Et l'on sait qu'au moment de la division des deux royaumes, Jéroboam a construit 2 sanctuaires rivaux de Jérusalem aux 2 extrémités de son royaume, à Dan au nord et à Bethel au sud. Et les archéologues
qui ont découvert cette structure se posent la question pourquoi justement Jéroboam, semble-t-il que ce soit lui qui a été le constructeur de ce sanctuaire, l'a-t-il construit à proximité de cette pierre? Pourquoi a-t-il fait de Béthel un sanctuaire rival de Jérusalem? Quelle était la tradition de sainteté qu'il a récupérée pour que justement il établisse ici son tabernacle? Et la réponse semble évidente, parce que justement se trouvait là la pierre du patriarche Jacob. Donc nous n'avons pas une certitude absolue, mais nous avons de bonnes raisons de croire que cette pierre de Béthel est bien la pierre dont il est question dans notre texte. Pierre donc sur laquelle Jacob s'allonge. Et voilà, la nuit, il a un rêve. Il voit cette choulam, cette échelle, dont la base repose justement sur la pierre sur laquelle il est couché, et le sommet touche le ciel. Et sur cette échelle, les anges de Dieu montent et descendent. Anges de Dieu, déjà. Le Midrash nous dit ceci. Pourquoi ces anges montent-ils? Et en même temps, ils montent et ils descendent. Monter, nous l'avons vu, c'est quelque chose de positif. Descendre, c'est quelque chose de négatif. Or, ce qui est intéressant, ils montent ces anges alors qu'ils devraient descendre. Pourquoi? Parce que nous dit le Midrash, ce sont les anges qui, à son insu, ont accompagné Jacob à partir du moment où il a quitté Beersheba. Jacob était dans un état de précarité, de faiblesse terrible, mais Dieu veillait sur lui. Et Dieu avait envoyé ses anges pour l'escorter pendant son voyage. Et la première raison pour laquelle Dieu lui donne ce rêve où il voit des anges qui montent et qui descendent, c'est pour l'encourager et pour le rassurer. Jacob, qui a toutes les raisons de craindre ce voyage, eh bien, à ce Jacob, Dieu lui dit, ne crains pas, Jacob, mon serviteur. C'est vrai, tu vas connaître des moments difficiles, mais n'abandonne pas à cause des difficultés que tu vas rencontrer, parce que je suis avec toi. Je suis avec toi pour te garder au travers de toutes tes épreuves, ces 10 épreuves que tu vas connaître. Et moi, je t'en délivrerai. Et voilà, tu descends maintenant, parce que tu quittes la Terre Sainte. Et nous avons vu que quitter le pays d'Israël, c'est descendre. Tu vas descendre. C'est quelque chose de négatif. Mais je te ferai remonter. Ça veut dire, je te ramènerai dans ce pays. Et voilà, les anges qui t'ont escorté depuis Beersheba jusqu'à ce lieu, eh bien, ce sont des anges qui ont pour une mission très particulière, d'être ceux qui veillent sur ce pays. Car, comme le dit le livre du Deutéronome, le pays d'Israël est un pays sur lequel Dieu a les yeux ouverts depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Il y a, dans l'eschatologie juive, un texte qui a joué un rôle essentiel et, par ricochet aussi, dans le christianisme, donc dans le Nouveau Testament. Ce sont les 2 visions de Daniel du chapitre 2 et du chapitre 7, où, sous 2 formes différentes, apparaissent 4 empires qui vont se succéder jusqu'à la fin des temps. 4 empires qui sont Babylone, représentée soit par une tête d'or, soit par un lion, l'empire médo-perse, symbolisé par
les bras et la poitrine d'argent de la grande statue du chapitre 2 et par un ours au chapitre 7, l'empire des Grecs et des successeurs d'Alexandre le Grand, symbolisé par le ventre de bronze de la statue et par une panthère, en ce qui concerne le chapitre 7, et enfin un quatrième empire que les textes bibliques ne nomment pas, parce que à cette époque-là, cet empire-là n'existait pas. Nous savons, nous, que c'était l'Empire romain, mais à l'époque, on ne le savait pas. Et cette vision des quatre empires a joué un rôle essentiel dans l'eschatologie juive, et on le retrouve constamment. Il y a aussi un autre texte qui a joué un rôle important, c'est le chapitre 9. Et dans le chapitre 9 du livre du prophète Daniel, ce dernier a vu dans des livres, dit-il, c'est-à-dire essentiellement le livre de Jérémie, que selon les prophéties de ce prophète, l'exil de Babylone, auquel Daniel, à son corps défendant, était astreint, durerait 70 ans. Et Daniel fait un calcul rapide et il constate que l'on arrive maintenant à la fin de cette période des 70 ans. Et pendant 3 semaines, Daniel va se placer devant Dieu pour lui demander d'accomplir la prophétie de Jérémie et de mettre fin à l'exil. Et au bout de 3 semaines de prière et de jeûne, un ange va le visiter. Et cet ange lui dit ceci: Daniel, dès que tu as commencé à prier il y a 3 semaines de cela, j'ai été envoyé pour t'apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu. Mais je n'ai pas pu le faire avant le maintenant, parce que pendant 3 semaines, j'ai eu affaire à des oppositions des anges des nations. D'abord, du prince du royaume de Perse, et ensuite du prince du royaume de Yavan, c'est-à-dire de la Grèce. Et j'ai dû me forcer un passage, parce que ces anges voulaient me barrer le passage. Et c'est pourquoi je viens t'annoncer cette parole de Dieu avec un retard de 3 semaines. Et à partir de ce texte, qui a été beaucoup étudié justement à l'époque qu'on appelle l'époque intertestamentaire, on conclut que chaque nation a un ange, un prince, c'est-à-dire une réalité spirituelle, un être spirituel qui la représente devant Dieu. Et ces puissances angéliques, qui sont en général des puissances mauvaises, sauf pour Israël, dont le prince est Michaël, c'est-à-dire un des anges les plus élevés dans la hiérarchie des anges. Et il y a dans le ciel, entre les princes, les anges des nations, des conflits dont nous ignorons l'existence même, mais qui ont des répercussions sur la terre. Et beaucoup d'événements qui se produisent sur la terre, dont nous ignorons les tenants et les aboutissants, sont en fait dus à ces conflits qu'il y a dans les lieux célestes, entre ce que Paul appellera les puissances, des autorités, des principautés, et tout un ensemble d'une hiérarchie qui est l'équivalent de la hiérarchie angélique, mais d'une angéologie satanique. Donc ici, nous revenons à ces anges. Il y a des anges qui ont une fonction particulière, qui consiste à veiller non seulement sur la Terre Sainte, mais également sur le pays d'Israël. Et nous dit ce midrash auquel je faisais allusion, ces anges, ils ne peuvent pas quitter le pays d'Israël. C'est pourquoi ils vont s'arrêter à Bethel, à la frontière du pays, parce qu'ils ne peuvent pas descendre avec Jacob.
Ils l'ont suivi, ils l'ont accompagné depuis Beersheba, mais maintenant ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais que Jacob ne s'inquiète pas. Si ces anges ne peuvent pas descendre avec lui parce que descendre, nous l'avons vu, quitter le pays promis, c'est quelque chose de négatif, il y a d'autres anges qui vont prendre le relais et qui vont accompagner Jacob dans son exil. Et ces anges, au temps de la fin, ils le ramèneront aussi comme le Seigneur le lui a promis. Il est intéressant de constater qu'effectivement, bien des années plus tard, à la fin de l'exil de Jacob chez Laban, lorsque Jacob reviendra dans le pays promis, alors qu'il approche de la frontière du pays d'Israël, il nous est dit, Jacob poursuivit son chemin et alors des anges le rencontrèrent. Et Jacob appela ce lieu Mahanaïm, c'est un lieu qui existe encore aujourd'hui, ça veut dire les deux camps. Parce que, nous dit le Midrash, là, Jacob va rencontrer deux troupes d'anges. Des anges qui montent avec lui, parce que maintenant, justement, qu'il revient dans le pays promis, il remonte. Et ces anges, ce sont les anges qui l'ont accompagné pendant son exil. Les anges qui, à Bethel, ont pris le relais de ceux qui l'avaient accompagné depuis Beersheba. Et ces anges ont veillé sur lui pendant son exil pour qu'aucune des épreuves qu'il a dû subir pendant ce temps-là ne l'engloutisse. Jacob a été libéré, en fin de compte, sans même qu'il s'en rende compte, miraculeusement, par les anges que Dieu avait préposés pour qu'il le garde. Et ça n'était pas simplement quelques anges, mais une troupe importante d'anges qui a ramené Jacob dans son pays. Et quand Jacob arrive au Jourdain, c'est-à-dire à la frontière du pays promis, les anges de Bethel, qu'il avait abandonnés à cet endroit-là parce qu'eux n'avaient pas l'autorisation du Créateur de franchir les limites du peuple de la terre d'Israël, l'accueillent à nouveau. Et pour Jacob, c'est très important. C'est en quelque sorte une deuxième fois la vision de Bethel. Et dans les deux cas, au moment d'une crise grave dans la vie de Jacob. À Bethel, la crise, c'est que Jacob part sans savoir où il va, dans des conditions précaires, dans des conditions difficiles. Quand il revient, il n'est pas plus à la noce parce qu'il vient d'apprendre que son frère Ésaü n'a pas pardonné du tout ce qui s'est passé, malgré le fait que des années soient passées. Le temps en rien n'a apaisé la colère de son frère, et ce dernier vient à sa rencontre avec 400 hommes pour régler les vieux comptes. Et la Bible nous montre que, à ce moment-là, Jacob panique. Et alors qu'il est dans ce désarroi, il a, si j'ose dire, cette deuxième vision de Bethel, où il voit ces deux troupes d'anges, ceux qui descendaient et ceux qui montaient, qui se rencontrent. Et là aussi, ils vont se passer le relais. Les anges qui étaient descendus avec lui dans son exil et qui l'ont fait remonter jusqu'à la frontière du pays promis, passent le relais à des anges qui descendent depuis le lieu saint et qui vont à la rencontre de Jacob pour le ramener dans le pays promis. Et c'est une manière que Dieu a de parler à Jacob, disant « Jacob, tu paniques parce que tu vois ton frère qui vient avec des mauvaises intentions à ta rencontre. Mais comme le dira plus tard Élisée à Géhazi, considère que ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ne crains pas, mon serviteur Jacob, parce que je suis avec toi pour te délivrer. » Cette rencontre à Mahanaïm de ces deux camps d'anges
ceux qui montent et ceux qui descendent, et un encouragement de Dieu à Jacob, lui montrant que de la même manière qu'il a été gardé pendant toutes les épreuves qui l'ont précédé, il le sera dans les épreuves aussi qui vont venir. Donc ici, cette apparition de ces anges, nous revenons maintenant ici à Bethel, c'est maintenant quelque chose qui a à voir aussi, nous dit le Midrash, avec les 4 empires dont nous avons parlé. Et là, le Midrash extrapole un petit peu sur la vision de Jacob. Le texte biblique est beaucoup plus sobre, mais le Midrash nous dit qu'en réalité, ces anges lui ont aussi expliqué ce que serait l'avenir de son peuple et l'avenir de ses descendants jusqu'à la fin. Il y a cette idée que les barreaux de l'échelle sont en quelque sorte des épreuves que ses descendants subiront de la main des nations. Et notamment, le Midrash nous dit, il y a 24 barreaux de cette échelle. Ça veut dire 24 nations qui vont opprimer les descendants de Jacob pendant toute son histoire. Et cette idée est basée sur une parole qu'on trouve dans le texte biblique lui-même. Tu t'étendras, ta descendance s'étendra au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière du sol et que les étoiles du ciel. Par conséquent, il y aura aussi conflit entre ces bons anges qui montent et qui descendent sur l'échelle et qui ont déjà protégé Jacob sans même qu'il en ait conscience, mais qui vont continuer à le faire jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur le ramène dans ce pays, et les anges de ces 24 nations, qui eux sont des mauvais anges, et qui vont opprimer le peuple d'Israël pendant toute son histoire. Et ces 24 nations, eh bien, sont en fait vassales des 4 empires que Daniel a vus dans ces visions que nous avons évoquées. Et dans le livre de la Genèse, cette apparition de ces 4 empires se retrouve, selon les sages, à plusieurs reprises. Dès le commencement, dès les premiers versets du livre de la Genèse. Donc, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. En hébreu, ça se dit « Va'aretz haïta tohu vavohu chosher al pnei tehom ve'orach Elohim merachefet al pnei hamayim » Tohu, il y a 4 mots qui apparaissent ici. Tohu, vohu, chosher ou tehom. Tohu et vohu, ce sont des mots que nous connaissons tous, puisqu'ils sont passés dans notre langue française. Le tohu-bohu. Et le tohu-bohu, c'est évidemment ce qui est sans dessus, ce qui est chaotique. Ce sont 2 mots hébreux en réalité. Tohu, ça veut dire quelque chose qui est bouleversé. Et les sages d'Israël nous disent, ces 4 mots, Tohu, Vohu, Chosher et Tehom, ce sont les 4 empires dont les princes, ces anges qui sont des anges mauvais, vont tout faire pour s'opposer à la création de Dieu. Et pour que la création de Dieu puisse apparaître dans cette perfection que nous trouvons à la fin du récit de la Genèse, il faut qu'au préalable, les anges de ces nations soient réduits à l'impuissance. Tohu, donc ce qui est bouleversé, et bouleversement en hébreu se dit bilboul, d'où le nom de Bavel, Babylone. Donc ce premier mot, Tohu, fait allusion au premier de ces 4 empires, l'empire babylonien. Vohu, vacuité,
ce qui est vide, ce qui est sans consistance, ce qui n'a qu'une belle apparence, mais qui est comme une coquille vide. Et, nous disent les sages, ça, c'est la caractéristique du deuxième empire, l'empire médo-perse. Nous voyons ça notamment dans le livre d'Esther, où cet empire, qui est immense, qui a une apparence absolument extraordinaire, de telle sorte que le roi Assuérus peut se permettre d'offrir à tous ses peuples un festin pendant des mois et des mois, où ils peuvent consommer sans limite tout ce qui est à leur disposition. On a l'impression d'un empire solide, d'un empire qui a vraiment une consistance. Mais, en fin de compte, sous cette belle apparence extérieure, l'empire est vide. Et en 332 avant Jésus-Christ, cet empire, eh bien, lorsque Alexandre le Grand arrive dans cette ville d'Ipsos, va avoir lieu une bataille entre les Grecs et les Perses. Et en une seule bataille, cet empire immense va s'effondrer comme un château de cartes. Parce que, au-delà, si on gratte la croûte qui semble brillante, l'intérieur est vide. Vau, c'est donc l'empire perse. Troisième empire, Rocher, les ténèbres. Et les ténèbres représentent l'empire grec. Pourquoi? Parce que la Grèce, c'est l'empire qui se considère comme le phare de toutes les nations. La civilisation occidentale naît des lumières de la Grèce. La Grèce, c'est la lumière des nations. Elle l'est notamment par ses sciences, par sa philosophie. Et de fait, le monde moderne, post-chrétien, qui naît au XVIIIe siècle, eh bien, se réclame de l'héritage de la Grèce. Et on va jusqu'à dire que, né à cette époque-là, le XVIIIe siècle, c'est l'époque des Lumières. Des Lumières de la raison, de la philosophie, de la science, qui vont chasser les ténèbres du Moyen-Âge, qui étaient caractérisées par la civilisation judéo-chrétienne. Par conséquent, pour retrouver le génie de l'Europe, il faut absolument évacuer cette importation étrangère qui vient d'Orient, qui vient des Sémites, d'où le nom d'antisémitisme, qui a empêché le développement de l'Europe selon ce qui lui avait été transmis par l'endroit où, pour sa civilisation, tout a commencé, la Grèce. Et déjà à cette période-là, bien avant le XVIIIe siècle, les sages d'Israël, commentant ce texte, ont dit, dans les temps de la fin, la Grèce répandra dans le monde entier les ténèbres de ses soi-disant lumières. C'est pourquoi on l'appelle Rocher, les ténèbres. Et puis enfin, il y a un quatrième mot, Théom, l'abîme. Et Théom représente le dernier empire. Dernier empire, qui est l'Empire romain, un empire nihiliste, qui ne vient de nulle part et qui ne va nulle part. Et, comme le dira le livre de l'Apocalypse, il monte de l'abîme, Théom, et il retourne à l'abîme, à la perdition. La seule raison d'être de cet empire, c'est sa puissance, le fer, ses légions, son hubris, son orgueil démesuré. Mais il n'a aucun but, si ce n'est de se développer, de se grandir lui-même. Et ce faisant, c'est le pire des quatre empires. Et voilà que dans cette situation, l'œuvre de la création est bloquée parce que l'Esprit du Seigneur est au-dessus des eaux. Et il faut que les anges de ces quatre empires, qui dès le commencement s'opposent à la création de Dieu, soient réduits à l'impuissance. Et ils le seront par l'intervention de l'Esprit de Dieu,
qui va permettre l'apparition de cette lumière dont nous avons déjà parlé, cette lumière qui n'est autre que la lumière du Messie. Et on fait une autre lecture aussi du chapitre 2 du livre de la Genèse, quand il nous est dit que Dieu fait venir vers Adam les animaux pour qu'il les nomme, ça veut dire pour qu'ils prennent autorité sur eux. Et on fait une référence entre le premier Adam, qui a nommé les animaux de l'Éden, et le dernier Adam, le Messie, que l'on appelle aussi en araméen Néhara. Ner, ça veut dire la lampe, donc celui qui est la lumière du monde, et qui, au temps de la fin, comme nous lisons dans les livres, dans les prophéties de Daniel, réduira à l'impuissance les 4 empires. Ça veut dire dominera sur les 4 animaux que Daniel a vus dans sa vision, qui sont justement ces 4 empires. Et quand les 4 empires auront été réduits à l'impuissance, alors le règne de Dieu sera complet, sera total. Aussi longtemps que règnent les anges des nations, le royaume de Dieu n'est pas total. Et son trône est en quelque sorte limité. Et finalement, celui qui va justement mettre fin à la domination de ces 4 empires n'est autre justement que le Messie. Maintenant, il y a un autre texte dans lequel aussi on voit l'apparition de ces 4 empires. C'est le chapitre 13 du livre de la Genèse. Un texte très curieux que nous n'avons pas eu le temps de méditer, où il est question de 4 rois du Nord qui vont venir ravager le pays d'Israël, et notamment la région de Sodome. Quand nous avons parlé de Sodome, nous avons vu que ces 4 rois vont détruire Sodome, le piller, et emmener captif Lot et toute la population de Sodome. Et quand Abraham apprend que son neveu Lot a été emmené captif par ces rois, il va avoir cette audace, alors que des rois beaucoup plus puissants que lui n'ont pas été capables de vaincre ces rois qui venaient dans le nord. Lui, avec une poignée de ses serviteurs, mais confiant dans la grâce de Dieu, va les poursuivre et va les vaincre. Ces 4 rois sont aussi considérés dans la tradition juive et dans le Midrash comme étant une annonce prophétique des 4 empires, ou une résurgence des 4 empires. Le premier de ces rois se nomme Amraphel, et il est dit qu'il est roi de Shinéar, chapitre 14 du livre de la Genèse. Shinéar, nous l'avons vu, c'est Babel. Amraphel est donc roi de Babylone. Et ce faisant, il représente le premier de ces 4 empires, le royaume de Babel. Arioch, le deuxième roi qui est partie prenante dans cette expédition militaire de ces 4 rois, est roi d'Élam. Élam, c'est le nom que l'on donnait autrefois à la Perse, l'Iran. Donc ici, c'est le deuxième empire. Ensuite, nous avons un roi qui porte le nom de Kedar Laomer et qui est roi d'Elassar, d'où, selon la table des nations du chapitre 10 du livre de la Genèse, est sorti Yavan, la Grèce. Donc ici, troisième empire. Et enfin, apparaît un dernier roi, le Tidéal, roi de Goyim. Goyim, ça veut dire en hébreu les nations, roi des nations. Et cette expression, les nations, était, comment dirais-je, un langage codé que les Juifs de l'époque de Jésus, donc ici de notre Midrash, employaient pour désigner Rome. Et quand ils voulaient dire du mal de Rome, et ils ne s'en privaient pas, pour éviter la censure romaine, ils employaient des mots codés, incompréhensibles aux Romains. L'Empire romain était une mosaïque de peuples et de nations. Et c'est pourquoi
les Juifs appelaient l'Empire romain les nations. Vous retrouvez ça dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus, dans une des 3 annonces de sa passion, déclare « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des nations qui le feront mourir. » Donc Jésus ici désigne ces meurtriers, les Romains. Ensuite, il nous dit ceci, le chapitre 21 de l'Évangile de Luc, verset 23. « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. » Ça veut dire par les Romains. Donc ici, Tidal, roi des nations, ça veut dire roi de l'Empire romain, le dernier de ces empires. Il y a aussi un 3e texte où il est question de ces 4 empires. C'est celui que nous avons envisagé dans le chapitre 17 du livre de la Genèse, dans cette fameuse alliance entre les animaux partagés. Et nous avons vu que Abraham avait reçu de Dieu l'ordre de mettre à mort 4 types d'animaux, des ovins, des caprins et des bovins et des oiseaux. Tous ces animaux devaient être âgés de 3 ans et il y avait finalement 4 types d'animaux. Nous avons vu qu'une première explication de ce chiffre 4, c'était le fait que ces 4 animaux représentaient les 4 exils à venir d'Israël. L'exil en Égypte, l'exil à Babylone, l'exil perse et enfin ce qu'on appelle l'exil d'Édom, c'est-à-dire celui qui aura été initié par les Romains, les nations dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais on peut aussi voir dans ces 4 types d'animaux les 4 empires de Daniel. Et notamment le 4e empire, qui est représenté qui est différent de tous les autres parce qu'il est représenté par les oiseaux qui, comme nous l'avons vu, eux ne sont pas sacrifiés, mais vont être lâchés après l'alliance qui aura été conclue entre Dieu et Abraham, pour que, comme le dit le psaume, ils échappent du filet de l'oiseleur. Et l'interprétation des sages est celle-ci. C'est sous le 4e empire, c'est-à-dire sous l'Empire romain, après que ce 4e empire ait réduit le peuple d'Israël à l'esclavage et à l'exil, un exil qui sera infiniment plus long et infiniment plus douloureux que tous les autres, que s'opérera la rédemption. La rédemption interviendra à la fin de l'existence du 4e empire. Et quand le 4e empire commencera à décliner, alors les oiseaux s'échapperont, c'est-à-dire le peuple d'Israël connaîtra sa rédemption et reviendra dans le pays. Notre Midrash nous dit aussi ceci, c'est pendant le règne de ce 4e empire que interviendront ces 24 rois qui, tels les barreaux de l'échelle, opprimeront le peuple d'Israël. C'est aussi intéressant de noter que ce 4e empire, alors là je passe, parce que mon temps aussi passe très vite, mais ce 4e empire, que l'on appelait les nations, nous avons vu tout à l'heure, Tidal, roi des nations, eh bien, dans la tradition juive, à l'époque de Jésus, pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire pour échapper à la censure romaine, ce 4e empire qui n'est pas nommé dans les prophéties, parce qu'à l'époque des prophètes, il n'existait pas et les prophètes ne pouvaient pas le nommer, eh bien, on l'a appelé Édom. Édom, Ésaü. Pourquoi ? Parce que les prophètes se sont beaucoup intéressés à Édom. Édom, qui est à l'origine de cette prophétie que nous avons vue ensemble hier, et ça c'est la 2e de ces parachutes. Nous avons vu le premier de ces personnages qui est Ishmaël,
deuxième personnage, Ésaü, Édom. Édom, devait être un peuple qui serait le plus grand par rapport à son frère cadet Israël, et qui jusqu'au temps de la fin devrait dominer sur Israël. Mais selon la prophétie qui avait été donnée à Rebecca, sa mère, et que nous avons évoquée hier, au temps de la fin, il y aura un bouleversement de cet ordre hiérarchique. Et le plus petit, Jacob Israël, dominera sur le plus grand Édom. Or, cette prophétie ne peut en aucune manière s'appliquer à l'Édom historique. Car l'Édom historique n'a été qu'un tout petit peuple qui n'a jamais eu une grande importance. Et, qui plus est, a disparu à l'époque où notre Midrash ici a été écrit. Mais quand nous lisons pratiquement tous les prophètes, nous voyons que selon eux, le royaume d'Édom, donc des descendants d'Ésaü, jouera au temps de la fin un rôle essentiel dans les choses dernières. Et la question est la suivante: comment un peuple qui a disparu au moment même où ses commentaires ont été écrits peut-il jouer un rôle important au temps de la fin? Et la réponse est très claire. C'est que lorsque nous avons ces prophéties qui touchent les choses dernières et qui commencent, comme je vous l'ai déjà dit, par « Voici les jours viennent, dit le Seigneur » ou « Dans ce temps-là, dit le Seigneur », il ne faut pas voir, quand ces prophéties citent Édom, l'Édom historique qui a disparu en 73 avant Jésus-Christ, mais il faut voir justement un nom codé qui a été donné au royaume, au quatrième empire, puisque ce quatrième empire n'existait pas à l'époque où les prophètes ont prophétisé. Ils l'ont nommé Édom à cause justement de cette importance qu'il a eue. Édom, les sages d'Israël nous disent aussi, c'est non seulement l'Empire romain, et ça on retombe à des midrashim qui sont plus récents, qui datent du XIIIe siècle, fin du Moyen-Âge, donc ici en Espagne en particulier. Et ces commentaires nous disent ceci: l'Empire romain, il doit connaître plusieurs phases. Il sera d'abord un empire monolithique, ce qui a été le cas de l'Empire romain jusqu'à la dissolution de l'Empire romain. Puis il se divisera en 10 orteils, 10 entités. Alors, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre non plus. 10, nous l'avons vu, c'est un chiffre, c'est un nombre symbolique. Et ça veut dire qu'il se divisera en un certain nombre de royaumes. 24 royaumes d'après notre Midrash ici. On est à 22 aujourd'hui en Europe, c'est ça, quelque chose comme ça? 27. Ah bon, on a même dépassé le chiffre. Et finalement, c'est le Rome qui a disparu officiellement de la scène de l'histoire se prolonge en réalité au travers de l'Europe divisée en un certain nombre de royaumes. Et dans ces royaumes, ici on est à, disons, 73 avant Jésus-Christ à peu près, dans ces royaumes, chacun de ces 24 royaumes opprimera d'une manière ou d'une autre le peuple d'Israël qui sera dispersé. Finalement, nous constatons que cet antisémitisme est une partie intégrante, intrinsèque de la culture européenne. Et alors qu'on croyait ce fléau à tout jamais disparu, nous constatons qu'aujourd'hui, dans notre Europe du XXIe siècle, il est en pleine résurgence. C'est véritablement la parole prophétique qui s'accomplit. Et par conséquent, non seulement l'Europe se divisera, l'Empire romain se divisera en un certain nombre de royaumes, 24 est aussi un chiffre symbolique bien sûr, mais il se divisera aussi, il sera aussi marqué par une relation unique avec son frère cadet Israël. Parce que, au bout d'un temps, cet empire idolâtre, cet empire antichristique, adoptera la religion d'Israël, le christianisme.
Et en quelque sorte, le christianisme, qui est essentiellement un phénomène européen, et Israël sont frères, mais frères ennemis, comme Jacob et Ésaü étaient frères ennemis. Et il n'y a pas de plus grave conflit que ceux qui peuvent diviser des frères. Les guerres civiles, les guerres fratricides sont parmi les plus implacables et les plus terribles de toutes les guerres. Et comme Jésus l'a aussi annoncé dans le texte que nous avons évoqué dans Luc 22, il y aura ce conflit entre les deux frères ennemis, Ésaü, c'est-à-dire l'Europe christianisée, je ne dis pas chrétienne, mais je dis christianisée, et Israël jusqu'au temps de la fin. Et là, eh bien, les anges des nations, eh bien, seront réduits à l'impuissance lorsqu'effectivement Jacob, Israël, au temps de la fin, reviendra dans son pays. Et lorsque Israël reviendra dans son pays au temps de la fin, ce sera l'annonce que le temps de Rome s'achève. Ce temps de Rome, Jésus l'appelle dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 23, le temps des nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, par les Romains, par l'Europe, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Mais l'Europe, et là je suis obligé de passer très vite, est aussi alliée avec Ishmaël. Parce que nous l'avons vu dans notre lecture de tout à l'heure, Ésaü va épouser une fille d'Ishmaël. Ça veut dire qu'il va s'allier avec Ishmaël. Et Ishmaël, qui est-ce? Eh bien, c'est l'islam. Et les sages d'Israël nous disent qu'en réalité, l'islam, c'est une prolongation de l'Europe. Donc l'islam fait partie de la quatrième bête, du quatrième empire que nous avons évoqué. Et finalement, c'est cette coalition entre ces deux empires qui amènera et la chute des uns et des autres, et finalement, ce bouleversement qui verra l'accomplissement de cette prophétie qui avait été donnée à Rebecca alors qu'elle était enceinte de ses deux enfants, le plus jeune dominera sur le plus âgé. Le plus jeune, Israël, dominera sur le plus âgé, Ésaü, Rome. Ésaü, l'Europe. Ésaü, l'Europe, qui aura été allié justement avec Ishmaël. Je voudrais vous lire un texte dans le psaume 83 qui reprend exactement cette idée-là, où il nous est dit, verset 3, « Tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent relèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, il faudrait aussi s'arrêter là-dessus, ils tiennent conseil contre ceux que tu protèges, venez, disons-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils tiennent conseil tous d'un même cœur, ils concluent une alliance contre toi, et prenez garde, qui sont les deux premiers protagonistes de cette alliance, ceux qui en prennent l'initiative contre Dieu et contre Israël, les tantes d'Édom et les fils d'Ishmaël. Donc ici, c'est très clair. Et voyez-vous, toute ressemblance avec des événements actuels, comme j'aime à le dire, ne serait que pure coïncidence. Mais nous sommes arrivés maintenant à un stade où Édom, l'Europe, est en pleine déliquescence, en plein délabrement spirituel et moral, où on arrive à ce stade d'une décomposition sans précédent qui ne peut aboutir qu'à une catastrophe. Mais cette élimination des dômes est la condition même pour que le peuple d'Israël puisse être ramené dans son pays. Et c'est le sens du rêve de Béthel. Le rêve de Béthel s'achève par un autre détail. C'est quand Jacob se réveille, il réalise
que c'est un endroit absolument extraordinaire que celui dans lequel il se trouve. Et jusqu'à ce rêve, il n'en était pas conscient. Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien d'autre ici que la maison de Dieu, la porte des cieux, c'est-à-dire la terre promise. Et ça aussi, c'est une leçon que Dieu veut lui donner. Jacob, tu vas aller en Babylonie, qui est considérée comme la porte des dieux, comme la terre promise, mais sache que la terre promise, c'est ici, dans ce pays que tu vas quitter et dans lequel je te ramènerai. Et puis il y a la pierre sur laquelle il s'est couché. Cette pierre quelconque, cette pierre qui lui était la première qui lui était tombée sous la main, et qu'il se disposait à mettre de côté quand il reprendrait sa route. Et il dit, mais cette pierre, c'est le fondement du monde, puisque c'est sur cette pierre que repose la base de l'échelle. Et cette pierre, nous est-il dit, il va l'ériger en stèle, c'est-à-dire il va la mettre droite. Et comme le dit André Chouraki dans sa traduction, il va la messier. Ça veut dire, il va verser de l'huile sur son sommet. Et le Midrash cite un texte du psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Jacob avait pris cette pierre, une pierre quelconque, qu'il pensait utiliser et ensuite rejeter. Et il s'est rendu compte que cette pierre était loin d'être une pierre quelconque. C'était ce qu'on appelle en hébreu Even Hashitia, c'est-à-dire la pierre angulaire, Rosh Pina. Cette pierre qui était le fondement même du monde. Et cette pierre, il l'érige en stèle et il verse de l'huile dessus, il la oint d'huile. Et les rabbins nous disent, ils réalisent que cette pierre, ça n'est rien d'autre que le Messie. Et la tradition continue à nous dire, cette pierre, Dieu l'a prise parce que c'était une pierre choisie, précieuse, et il l'a transportée à Jérusalem. Et la pierre, qui est maintenant enchâssée sous le dôme doré construit par les musulmans, qu'on appelle le dôme du rocher, n'est autre en réalité que la pierre de Béthel, la pierre sur laquelle Isaac a été ligoté, et la pierre sur laquelle repose le monde entier. Et maintenant, dernière question qui a été posée par le Midrash. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, lecteur? Eh bien, comme le dit la conclusion du songe de Béthel, lorsque Dieu s'adresse à Jacob, lui dit « Ne crains pas, Jacob, mon serviteur. Tu t'étendras au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles des mers. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Ne crains pas, Jacob, mon serviteur, ça veut dire Jacob est le prototype du peuple d'Israël tout entier dans toutes les épreuves qu'il va connaître et dans tous les exils qu'il va connaître. Israël connaîtra des exils, souvent par ses propres fautes, comme ça a été le cas pour Jacob. Mais aucun de ces exils ne t'engloutira, comme cela devrait être logiquement, parce que les anges descendront avec toi et te délivreront, te protégeront toujours. Tu n'as rien à craindre, parce que de toutes ces épreuves nombreuses que tu vas connaître, de toutes tu seras délivré, parce que mes anges veilleront sur toi d'une manière permanente. Et au temps de la fin, quand j'aurai accompli tous mes desseins sur les nations, je te ramènerai dans ce pays, et les anges aussi t'accueilleront dans ce pays, et te réconcilieront avec ton frère. Ça, on aura l'occasion de le voir ce soir. Et là, eh bien, ma promesse s'accomplira. Quand tu reviendras dans ton pays au temps de la fin, alors toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Tu t'étendras à l'est, à l'ouest, au nord et au sud.
ta postérité sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Non pas cette fois-ci de ta descendance biologique, mais finalement du fait que des milliers d'hommes de toutes les nations se joindront à toi. Et voyez-vous ici, qu'est-ce que cela signifie pour toi, croyant dans le Dieu d'Israël? C'est que, comme il l'a fait pour Jacob son serviteur, malgré ses failles, les anges de Dieu t'accompagnent aussi dans ton pèlerinage terrestre. Les anges de Dieu t'accompagnent lorsque tu descends, et les anges de Dieu t'accompagnent quand tu remontes. Et là aussi, il y a cette promesse. Eh bien, le Seigneur est celui qui est ton ombre à ta main droite, il est celui qui te garde. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Il gardera ton départ et ton arrivée, comme ce fut le cas pour Jacob, dès maintenant et à jamais. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que, comme le disait le prophète, les choses annoncées d'avance se sont fidèlement réalisées et accomplies. Et nous voyons, Seigneur, que ce que nous vivons dans ces temps, dans tous leurs différents aspects dramatiques, sont en fait conduits d'une manière invisible par ta main pour l'accomplissement de tes desseins. Tu nous as fait ce privilège, Seigneur, d'être ceux qui ont été au bénéfice de cette promesse, de sorte que, en Jésus, cette pierre qui a été rejetée et qui est devenue la principale de l'angle, la postérité de Jacob s'est répandue dans toutes les nations, à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Et que cette descendance, elle est devenue aussi nombreuse que la poussière de la terre et que des étoiles du ciel. Seigneur, nous savons que, ce faisant, pour ce faire, tu as envoyé aussi tes anges, pour triompher de tous ces anges mauvais des nations, pour que nous aussi, Seigneur, nous puissions sortir des Babylones de ce monde et monter. Et tu nous invites aussi à cette montée spirituelle, comme tu le disais, Seigneur, que au temps de la fin, les nations, depuis les extrémités du monde, monteront à Jérusalem, à la maison du Dieu de Jacob, sur cette pierre de fondement, cette pierre qui a été rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. Et tu fais cette promesse aux pèlerins, quels qu'ils soient, que, eh bien, tu le garderas comme tu as gardé Jacob dans ses exils, que le jour le soleil ne frappera pas ni la lune pendant la nuit, que tu seras, comme tu le fus pour Jacob, l'ombre à la main droite, et que tu garderas le départ et l'arrivée dès maintenant et à jamais. Amen.